Bonsoir à tous et bienvenue pour ce numéro social. Ici la sœur Léa, c'est un plaisir, un honneur de vous retrouver encore pour cette nouvelle séance. Je suis heureux d'être parmi vous pour pouvoir nous apprendre ensemble, pour pouvoir s'éduquer, pour pouvoir s'édifier ensemble. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde et je tiens aussi également à remercier le frère Jules Deboué qui nous soutient de tout cœur. Je veux dire à quel point c'est une grâce et un honneur de me retrouver encore ici pour pouvoir parler de Jésus-Christ, pour pouvoir dire à quel point il est bon, pour pouvoir aussi transmettre le peu de connaissances qu'il m'a aussi donné à travers le monde. Je souhaiterais faire une petite prière avant d'entrer pour remercier d'abord tout premièrement celui qui est, qui était et qui vient à jamais, Jésus-Christ. Éternellement Dieu mon roi, je veux te remercier et te bénir. Merci pour la grâce et le privilège que tu me fais encore d'être encore parmi nous. Éternellement Dieu mon roi, papa, que tout en moi se taise, que toi si tu prends le plein contrôle. Je te remets encore la vie de chaque personne qui nous regarde à travers le monde. Éternellement Dieu mon roi, que toi si tu prends le plein contrôle et que seule ta volonté soit faite. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. En cette soirée, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans la leçon L'homme nouveau partie 2. La semaine dernière, nous avons vu L'homme nouveau, partie 1. Notre verset de mémoire sera tiré du livre de Romains 8, 16. La parole de Dieu déclare: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et notre passage biblique sera tiré du livre de Romains 8, verset 1 à 17 et Romains 5, verset 1 à 21. Nous allons lire Romains 8, verset 1 à 17. La parole de Dieu déclare: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celui du péché. Et cela a fait que la justice et la loi furent accomplies en nous, qui marchons non seulement par la chair, mais aussi par l'esprit. Le reste, vous pourrez le lire à la maison. Nous allons rentrer dans notre introduction. Nous savons que notre leçon est tirée de l'homme nouveau. La semaine passée, nous avons dit que l'homme, le vrai homme n'est pas celui que nous voyons seulement physiquement, mais il a aussi une relation avec l'esprit. Quand notre cœur entre en contact avec le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, c'est là que nous parlons de homme nouveau. Aujourd'hui, nous allons examiner l'homme nouveau sur l'angle de la vraie repentance. Cette semaine, nous allons parler et examiner sous l'angle de la vie justifiée et l'assurance complète du salut et de la nouvelle naissance. Que Dieu puisse nous conduire pendant ces moments. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'un homme nouveau, c'est l'homme qui se détache de toutes choses. C'est l'homme qui se détache du monde et qui s'attache aux choses d'en haut. Il dit de sa parole: recherchez d'abord les choses d'en haut et tout ce qui se trouve sous moi vous sera donné. Notre leçon sera située sur deux grands axes. Le premier, nous parlerons d'une vie justifiée. Bien-aimés, qu'entendons-nous par une vie justifiée? Justifier signifie tout simplement déclarer juste. Une vie justifiée, c'est une vie juste. C'est une vie sanctifiée. C'est une vie qui plaît à Dieu. C'est une vie qui marche selon les normes, les préceptes de Dieu. C'est une vie qui honore Dieu. C'est ce genre de vie que Dieu aime. Une vie justifiée, c'est une vie dont Dieu approuve. C'est une vie qui rend plaisir à Dieu. Nous devons tous marcher selon une vie justifiée. Nous devons tous être justes devant la face de Dieu. La loi et la justice de Dieu demandent la mort comme peine pour les péchés. Bien-aimés, nous pouvons voir par cela. On dit ici que la loi et la justice de Dieu demandent la mort comme peine pour les péchés. Cela veut dire tout simplement, nous pouvons prendre le cas d'une personne qui a commis un délit et qui a été attrapée. Nous voyons que là, il a un casier judiciaire qui s'ouvre. On voit qu'il peut-être il a commis un meurtre,
il a commis un vol et cela salit son casier judiciaire. Même là où il voudra partir postuler pour un travail, cela lui sera difficile de pouvoir accéder à cela parce que son casier judiciaire est foutu. Mais Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour toi et pour moi, il vient en ce jour, il prend ton casier judiciaire foutu, il prend son casier judiciaire qui est vierge, il fait échange et il te donne son casier judiciaire vierge, sans tache ni rien, et il prend celui qui a plein de condamnation qui est toi. Il te sauve de tous ses péchés. Et cela nous pouvons prendre comme passage de référence Ézéchiel 18, verset 4. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare: voici toutes les âmes sont à moi. Sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Bien-aimé, peu importe ce que tu fais, peu importe les péchés que tu commets, Dieu est capable de pouvoir te sauver. Être un homme nouveau, c'est être une fierté pour son Dieu. Bien-aimé, Dieu punit toute chose qui est mauvaise. Dieu n'aime pas l'impureté. Il donne aussi un châtiment pour les méchants. Nous pouvons prendre Ésaïe 57, versets 20 à 21 pour pouvoir plus s'éclaircir. Par conséquent, deux événements majeurs viennent évidemment lorsque nous avons une vie justifiée. Bien-aimés, nous sommes toujours sur notre premier grand point, une vie justifiée. Ici, on nous a parlé qu'une vie justifiée, c'est une vie juste, une vie claire, une vie honnête devant Dieu. Et ici, on nous dit que ça relate deux événements majeurs. Lorsque nous menons une vie justifiée, nous pouvons faire ressortir deux grands points. L'une est que Dieu pardonne le péché et que le châtiment pour ce péché est enlevé de la vie du pécheur. Bien-aimé, lorsque tu mènes une vie juste, une vie qui plaît à Dieu, Dieu pardonne toutes tes transgressions. Bien-aimé, lorsque tu mènes une vie agréable qui plaît à celui que tu sers, tu mènes une vie agréable. Dieu pardonne tes péchés. Peu importe l'acte que tu as commis, passé, futur ou présent, Dieu te le pardonne. Il te lave de tout péché. C'est l'une des premières caractéristiques. Nous pouvons prendre Michel 7, versets 18 à 19. La seconde est que la justice de Christ est imputée à son compte. Cela veut dire, bien-aimé, tu as péché. C'est toi qui as péché. Mais le prix que Jésus a payé à la croix pour nous, sa mort est capable de pouvoir te sauver. C'est sa mort qui te sauve. C'est toi qui as commis l'acte. C'est toi qui es parti commettre un délit. Mais il prend ton casier judiciaire qui est foutu. Il prend le sien qui est encore bon, qui est bon, qui est net, qui est clair, qui est sans tache, ni pouvoir être condamné de quelque chose. Et il fait échange. Il te donne son casier judiciaire. Et toi, tu mènes une vie maintenant claire. Une vie justifiée. Il te justifie devant tous. Et tu es devenu maintenant comme une personne qui n'avait jamais péché. Je rappelle, nous pouvons prendre Michel 7, versets 18 à 19 pour comprendre cela. Et Romains 3, 22. La vie justifiée s'obtient simplement par la grâce. Bien-aimé, le salut n'est pas quelque chose d'acquis. Ne croyez pas qu'un homme peut vous donner le salut. Bien-aimé, le salut ne s'achète pas. Le salut ne se vend pas dans un marché. Et bien-aimé, on dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. La vie justifiée s'obtient à partir de la grâce. Considérons que la grâce est quelque chose que nous ne méritions pas. La grâce est une faveur imméritée. Bien-aimé, tu peux recevoir une vie justifiée par la grâce, car notre Dieu, il est amour, il est bon, il est compatissant envers tous et il est bon. Nous pouvons prendre Romains 3, 24. Nous pouvons aussi mener une vie justifiée par le sang de Jésus-Christ. Son sang qui est venu nous laver de tout péché. Bien-aimé, il est venu sur ce monde pour toi et moi. Il est venu payer le prix pour nos péchés. Son sang-là est venu nous justifier. Son sang est venu nous racheter de nos péchés. Son sang est venu pour nous rendre une vie agréable. Bien-aimés, bien toi et moi, bien que nous soyons nés, nous sommes descendants du péché. Car Adam et Ève, ils ont péché. Donc le péché est considéré comme de nos gènes.
Mais nous avons la possibilité de pouvoir nous séparer de ce péché, de pouvoir marcher selon la loi de Dieu. Et cela, c'est par son sang. Son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui est venu nous laver, qui est venu nous purifier, qui est venu nous sanctifier, afin que vous et moi, nous puissions mener une vie qui le plaise et qui l'honore. Nous pouvons prendre Romains 5, verset 9. Bien-aimés, nous sommes toujours sur une vie juste qui plaît à Dieu. Nous avons dit, c'est une vie claire, qui plaît à Dieu, qui aime ce que Dieu aime. Nous pouvons aussi mener une vie juste par la résurrection de Christ. Bien aimé, Dieu est mort pour nous, pour nos péchés, mais il est ressuscité. Les péchés que nous transportons, nous avons la capacité de pouvoir les enterrer et renaître de nouveau. Et renaître ce nouveau homme qui va pouvoir faire en sorte que nous soyons comme des êtres célestes. Nous pouvons être des personnes qui marchent selon la voie de Dieu. Mener une vie de sanctification n'est pas impossible. Mener une vie qui plaise à Dieu n'est pas chose impossible. Ne vous négligez pas. Nous pouvons être ce que nous voulons. Il faut juste croire et accepter le Seigneur. L'homme nouveau mène une vie sanctifiée, caractéristique de la paix et avec Dieu. Bien-aimé, un signe que tu mènes une vie justifiée, c'est que tu as la paix avec Dieu. Toute personne qui mène une vie justifiée a la paix avec le Dieu Tout-Puissant. Et bien-aimé, je voulais dire encore par cela. Lorsque tu mènes une vie juste devant Dieu, tu es en paix. Tu jouis de compassion de Dieu. Je voudrais aussi dire par cela, mieux vaut que le monde se lève contre toi, mieux vaut que le monde te haïsse. Au moins tu pourras te tourner vers ce Dieu qui pourra te protéger. Mais lorsque tu es en conflit avec Dieu, peu importe où tu iras te cacher, peu importe ce que tu feras, nul ne pourra te sauver. Parce que nul ne peut t'épargner de la colère de Dieu. Il faut être allié avec Dieu. Il faut être ami avec Dieu pour pouvoir jouir de cela. Mener une vie juste t'apportera la paix avec ton Dieu que tu aimes, ton Créateur. Et tu jouiras de toutes ses compassions. Tu vas jouir de ses bontés. Tu vas jouir de cette grâce envers toi. Et un des signes aussi qui montre que tu mènes une vie justifiée, c'est la dynamique de la prière. Bien-aimé, tu es devenu une personne qui ne peut pas passer tes journées sans prier. Tu pries, pas besoin qu'une personne te dise de prier. Tu pries, tu as ce désir-là qui monte en toi. Tu as cette envie de vouloir prier. La dynamique de la prière, une prière agréable qui plaît à Dieu. Lorsque tu acceptes de mener une vie qui plaise à Dieu, tu vis une vie vraiment claire. La prière devient ton style de vie. La prière devient ton mode de vie. Tu ne peux pas passer toute une journée sans prier. Cela est l'un des signes que tu mènes une vie juste. J'ai cité ces points. Bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Amen. Nous étions dans notre grand point qui parlait d'une vie justifiée. Nous allons rentrer dans notre deuxième grand axe avec l'assurance complète du salut. L'assurance complète du salut. Qu'entendons-nous par l'assurance complète du salut? La marque d'identification de l'homme nouveau est l'assurance totale. Bien-aimé, toi-même au fond de toi, tu dois avoir cette assurance-là. Tu dois être déterminé que oui, tu es sauvé. Tu dois être déterminé, avoir cette force de dire oui, je ne suis plus de ce monde. Je suis maintenant du monde céleste. Tu dois avoir toi-même, tu dois déclarer ça de toi-même. Tu dois avoir cette assurance-là que le Saint-Esprit est en toi, que le Dieu Tout-Puissant est en toi, que tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir cette assurance-là. Tu dois dire haut et fort, ne plus te négliger que je ne peux plus faire ça. Tu dois déclarer que je suis enfant de Dieu. J'appartiens au royaume céleste. Je suis sur ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. J'appartiens à mon Père. Bien-aimé, le marque d'identification de l'homme nouveau, c'est l'assurance totale du salut, qui est basée sur ce qui suit. Bien-aimé, nous allons, comme dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit vient nous dire, vient nous confirmer, il vient dire à notre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Ne doutez plus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. Il vient nous dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des élus de Dieu. Nous pouvons prendre cela, Romains 8, 16. Une des vies aussi qui vont permettre que tu puisses avoir cette assurance, c'est la parole de Dieu. En lisant sa parole, en méditant ta parole nuit et jour. Il a dit que ce livre ne s'éloigne plus de votre bouche. Bien-aimé, tu veux avoir l'assurance d'une vie justifiée. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Médite-la et tu verras les secrets qui sont en toi. Tu mèneras une vie juste. Tu auras du salut. Bien-aimé, nous pouvons prendre tout cela comme un héritage que Dieu nous donne. Et pour ça, nous pouvons prendre 1 Jean 5, verset 13. Romains 10, verset 13. Le témoignage du Saint-Esprit. Comme je le disais, le Saint-Esprit vient nous confirmer en nous que nous sommes enfants de Dieu. Il vient nous dire à quel point Dieu nous aime-t-on. Il vient nous dire à quel point nous sommes bons. Et les preuves d'une vie transformée. Bien-aimé, avec l'assurance complète du salut, cela se marque aussi par une vie transformée. Cela veut dire, les vieilles habitudes que tu avais d'habitude d'adopter, lorsque tu mènes une assurance complète du salut, cela est changé. Si tu avais l'habitude de t'emporter facilement, lorsqu'une personne venait te tenter, à cause de cette assurance-là, tu ne t'emportes plus facilement. Tu ne t'emportes plus. Tu gardes ton calme. Si tu avais la bouche légère, la bouche qui répondait à toutes les insultes, lorsque tu es en assurance avec Dieu, lorsque tu reçois ce salut complet en toi, bien-aimé, tu n'insultes plus les personnes. Tu ne regardes plus les personnes d'une mauvaise façon. Si tu avais l'habitude de pouvoir tout prendre en mal, de pouvoir tout prendre en cœur, lorsque tu reçois l'assurance complète du salut, tu n'écoutes plus toute personne qui veut encore venir te frustrer. Parce que ton regard est tourné vers Jésus-Christ. Ton regard est tourné vers ton Père. Tu recevras des commandements de lui. Tu recevras des conseils de lui. Et cela t'amènera à avoir une vie transformée. Et tu vas voir que cela se fera même remarquer autour de toi. Les personnes qui avaient l'habitude de te titiller, de pouvoir t'embêter, ils vont voir que lorsque tu ne réponds plus à leurs provocations, ils vont voir que là, oui, tu es vraiment dans la voie du Seigneur. Mais lorsque tu laisses encore ces personnes pouvoir encore te pousser à bout, parce que c'est ce que l'ennemi attend. L'ennemi attend pouvoir te provoquer. L'ennemi attend pouvoir te mettre des bâtons dans les roues. Pour qu'ils veulent en fait faire en sorte que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Pour que le monde te voie comme eux. Alors que non, tu n'es pas de ce monde. Tu es un enfant de Dieu. Nous pourrons prendre 2 Corinthiens 5, verset 17 pour pouvoir plus s'éclairer. Bien aimé, nous sommes toujours sur l'assurance complète du salut. Les sentiments ou l'observation des autres sont peu fiables. Pour déterminer votre assurance, par conséquent, ne comptez pas sur eux. Bien aimé, rien n'est assuré que le fait que l'autre vienne à l'église fera en sorte qu'il partira au ciel. Rien ne peut te garantir que le fait que lui, il chante bien parce qu'il partira au ciel. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, mais ils ramènent les choses du monde dans l'église. Ne suis pas ce que les autres font. C'est pas parce qu'ils font des discours agréables, qu'ils font des belles paroles, que ça veut dire tout simplement qu'ils iront au ciel. Ne te confie à aucun homme. Si tu veux te confier à une personne, tourne ton regard vers Dieu. Tourne ton regard vers ce Père-là. Ce Père qui ne dévoile pas tes secrets. Un homme est capable de pouvoir te trahir lorsqu'il sera obligé, contraint de te trahir. Un homme est capable de pouvoir te poignarder dans le dos lorsque tu ne t'attends pas. Voilà pourquoi il ne faut pas se confier à un homme. Confie-toi à l'Éternel, ton Dieu qui est dans les cieux. Lui, il est capable de te protéger. Il est capable de t'épargner tout danger. C'est celui-là qui te rend vraiment heureux. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour te trahir. Parce que la confiance des hommes, nous ne pouvons pas la faire confiance. Bien aimé, il faut tourner ton regard vers Dieu. Faites attention au doute qui pourrait subsister d'introduction dans votre esprit. Bien aimé, le doute est un très grand risque. Le doute est un très grand péché. Lorsque l'ennemi réussit à semer le doute dans ton esprit,
cela peut te bloquer plusieurs choses. Quand vous ouvrez négligeablement la porte au péché, à la mondanité, au refus d'étudier régulièrement la parole de Dieu et du refus d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, faites attention aux doutes. Plusieurs personnes pensent qu'ils ne peuvent pas revenir au Seigneur parce que leur vie, ils savent que leur vie qu'ils mènent ne plaît pas à Dieu. Ils pensent que parce qu'ils ont quitté la bergerie, ils ne peuvent pas revenir à Dieu. Bien-aimé, bien que tu sois transformé, tu es capable de chuter. Il y aura toujours l'ennemi autour de toi pour pouvoir te mettre le dégoût. L'ennemi sera toujours là pour te dire, mais tu ne peux pas revenir à Christ. Tu mènes une mauvaise vie. Tu as mené une vie de fornication. Tu as mené une vie de débauche. C'est toi qui volais. Même les gens de l'église t'ont vu entrer dans les bars. Ils t'ont vu sortir avec plusieurs hommes ou plusieurs femmes. Ils sèment le doute en toi. Ils te disent, est-ce que tu penses que là, le Seigneur peut encore t'accepter? Le Seigneur, c'est une personne qui est sainte. Il n'accepte pas les impuretés. Ils te mettent ce doute en toi. Bien-aimé, n'écoute pas cela. Et nous pouvons voir que dans les églises, c'est cela qui bloque plusieurs personnes. Plusieurs personnes se disent, non, on m'a vu dans les bars, on m'a vu en train de commettre un délit. Je ne peux pas revenir ici parce qu'ils seront dans la honte. Ils vont mettre ce doute en eux et c'est ce que l'ennemi attend pour pouvoir vous gagner. Bien-aimé, ne laissez pas le doute entrer dans votre esprit. Ne laissez pas une ouverture au diable de pouvoir entrer dans votre esprit. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous diriger à plein temps. Laissez le Saint-Esprit pouvoir vous mener comme il veut et il vous conduira. Dieu déclare sa parole, le juste tombera cette fois et cette fois aussi il le relèvera. Ce n'est pas impossible que tu tombes, non. Tu peux tomber, tu peux trébucher, mais le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant te relèvera à chaque fois. Il ne cherche pas les gens qui sont sauvés. Il est venu ici pour sauver ceux qui sont perdus. Il est venu ici pour reprendre les brebis égarées, pour leur amener dans la bergerie. Bien-aimé, le Seigneur t'attend et il attend juste que tu reviennes dans sa maison. N'aie pas honte, n'aie pas le doute. N'aie pas ce doute en toi qui va te freiner parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour te juger. Il n'est pas là pour te condamner. Il est venu pour que tu aies le salut. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour nous sauver. Donc, nous devons retourner à notre origine. Nous devons toujours éprouver cet amour pour ce Dieu. Nous devons toujours être en communion avec lui parce que c'est un Dieu parfait. C'est un Dieu unique. C'est un Dieu bon et miséricordieux. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Ce que je pourrais apporter comme conclusion, c'est que l'homme nouveau doit rayonner de la justice et de l'assurance du salut. Lorsque tu es un nouveau, tu dois rayonner du salut. Tu dois rayonner de la justice. Tu ne dois plus être ce vieil homme-là. Lorsque tu nais de nouveau, tu dois être semblable à ton Père. Une vie juste n'est pas une vie. Mener une vie juste n'est pas impossible. Cela s'applique-t-il déjà? Jésus a tout payé. Croyez et même une vie chrétienne qui a du sens. Bien-aimés, nous devons mener une vie chrétienne qui a du sens. Car Jésus a déjà payé le prix pour nous. Bien-aimé, le péché que tu commets, que tu as commis, le passé, le présent ou le futur, sache que Dieu a déjà payé le prix pour cela. Il attend juste que tu fasses le pas vers lui, que tu viennes à lui et tu vas le rencontrer. Tous ceux qui le cherchent le trouvent. S'il dit dans sa parole, si vous me cherchez, vous me trouverez. Bien-aimé, le Seigneur attend que tu puisses le revenir à lui. Mais une vie chrétienne qui a du sens. Bien-aimé, une vie qui plaît à Dieu, une vie honorable. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Je tiens tout de même à prier pour toute personne qui a perdu espoir, qui s'est mis ce doute en lui. Éternel mon Dieu, mon roi, que toi seul qui convainc les cœurs, que toi si tu peux toucher ces personnes qui ont encore ce doute de pouvoir revenir dans ta présence parce qu'ils ont peur de moquerie, ils ont peur de ce que les gens vont dire. Éternel mon Dieu, mon roi, que toi si tu agisses et que toi si tu parles encore. Éternel mon Dieu, mon roi, que toi ceux qui convainc, tu puisses encore convaincre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Merci et heureuse encore d'être encore avec vous.